Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tutoriel pour se servir de l'option dessin dans les documents LibreOffice, que ce soit documents Writer, Calc ou d'autres. Voilà, ça permet de réaliser des dessins plutôt basiques qui permet d'améliorer un petit peu vos contenus. Alors nous allons nous intéresser à document Writer. On va donc ouvrir une page document Writer. Sur ce document, comme vous pouvez le voir, on a toute une barre de menu en haut et nous avons la possibilité de mettre en place une barre de menu en bas concernant le dessin. Donc nous allons faire affichage. Dans affichage, on va faire barre d'outils et dans barre d'outils, on va mettre notre menu dessin tout en bas. Donc ça, c'est la première chose à faire si vous ne l'avez pas déjà sur votre écran d'accueil LibreOffice. Alors ensuite, deuxième chose importante, pour faire du dessin, il est important d'avoir une grille. Alors pour commencer, vous allez aller dans Outils, Options. Une fois dans Options, vous allez choisir donc le LibreOffice. Vous pouvez prendre LibreOffice de base, mais normalement il n'y a pas ce qu'il faut dedans. Vous allez plutôt prendre LibreOffice Writer. Et dans LibreOffice Writer, vous avez ici une chose qui s'appelle grille. Vous allez donc cliquer sur grille. Et là, vos grilles sont actuellement réglées sur 0,10 cm. C'est-à-dire que vous allez avoir des lignes, enfin des points tous les 1 mm. Voilà. Vous faites OK, vous laissez comme ça, et ensuite vous faites affichage, grille, et vous allez afficher la grille. Voilà, votre grille est affichée. Et alors vous avez la possibilité, bien sûr, si vous trouvez que vos points tous les millimètres, ça fait un petit peu petit, et bien retournez dans options, vous allez dans grille, et là vous pouvez augmenter. Il faut synchroniser les axes avant, hein, et vous pouvez augmenter, mettre tous les 20 mm par exemple. Cliquez, OK. Voilà, là on a augmenté un petit peu notre valeur de points. Bien. Donc une fois qu'on a fait ça, toujours dans affichage, ici vous avez la possibilité, il faut faire attention que ce soit bien pointé, aligné sur la grille. Comme ça, tous vos dessins s'aligneront sur vos grilles. Voilà. Donc nous, on va commencer, on va faire un exercice simple, un usinage pour un schéma de toupillage, par exemple. Donc on va utiliser dans un premier temps les lignes. Alors vous allez faire des lignes. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait on a des pointillés, mais que notre ligne là, elle s'aligne pas toujours, elle est plutôt entre deux pointillés. Enfin, il y a un décalage, je ne l'explique pas. Bon, bref, c'est pas grave. Là au moins vous avez un alignement sur quelque chose. Vous allez pouvoir donc continuer quand votre action elle est engagée, elle est en bleu plus foncé, donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de venir appuyer dessus. Et vous pouvez donc continuer de dessiner, faire vos lignes qui vont venir s'accrocher, voilà, sur vos objets. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir ce type de logiciel là. Vous pouvez également donc, faire des lignes, vous pouvez également les dupliquer. Quand vous sélectionnez votre ligne, vous faites CTRL C et CTRL V, et vous pouvez faire une duplication de votre ligne. Vous pouvez faire aussi copier, coller. Par contre, elle se recolle par-dessus. C'est-à-dire que là, si je prends ma ligne, je m'indique, voilà, il y a une duplication qui s'est créée automatique. Voilà, l'avantage c'est que là, vous avez vu, vous venez vous positionner directement sur les objets. Donc là, si je fais un copier-coller, voilà, je peux. Et là, vous avez vu l'avantage, c'est qu'on est perpendiculaire, nos lignes sont droites et tout va bien. Alors, imaginons déjà dans un premier temps, si vous voulez faire quelque chose qui soit à peu près au cote, vous avez la possibilité de suivre la règle graduée que vous avez juste au-dessus. C'est-à-dire que vous savez à peu près, grosso modo, si vous démarrez ici à peu près à 35,
hop, vous voyez à peu près combien de centimètres de long ça fait. Et comme vous avez des pointillés tous les 2 mm, bah vous savez à peu près aussi combien ça fait en épaisseur. Ce qui veut dire que vous pouvez faire une pièce qui soit approximativement, on va dire, proportionnelle. Voilà, si par exemple on est sur un élément qui fait 60 par 30, et ben 60 par 30 effectivement va plutôt être dans cette proportion-là. Voilà, on reste à vous de bien vérifier tout ça. Si par exemple je veux faire une rainure dans cette pièce, donc là je sélectionne ma ligne, je vais la diminuer. Je peux bien sûr faire un copier-coller de celle-ci, ou tout simplement aller récupérer une ligne en bas sur ma barre ici. Donc là, je vais me faire une rainure de chaque côté. Je prends donc une ligne ici, je clique, je m'aligne sur mon objet. Hop, je veux que ma ligne soit de même longueur, et ben je vais faire simple, je fais copier-coller. Je suis sûr que ma ligne que je refais est bien de la même dimension. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir fermer ici ma rainure. Vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'assez simple et pratique. Donc là, ça va bien pour des formes droites. Effectivement, quand on a des formes courbes, on a la possibilité ici d'utiliser des courbes qu'on fait à main levée, ou ici des courbes qui sont plutôt prédéterminées. On a des arrondis, on a des rectangles, on a tout ça. Donc nous, l'intérêt, si on est sur le schéma d'usinage, donc schéma d'usinage, ça veut dire une pièce avec un usinage. Bien sûr, il faut qu'on mette en gras les parties qui sont usinées. Donc là, il suffit simplement d'ouvrir votre menu contextuel sur la droite. Et ici, vous allez pouvoir modifier vos largeurs de ligne. Voilà, tout simplement pour faire quelque chose qui soit un peu plus gras. Et comme ça, vous avez votre usinage qui est marqué en gras. Deuxième chose importante, ce sont les points d'appui. Donc on va donc sélectionner pour mettre nos points d'appui 1, 2 et 3 les appuis plans théoriques en bas. Donc je prends une flèche, je mets ma flèche bien sûr. Je peux également agrandir soit sa typologie, soit carrément sa grosseur de ligne. Alors, je peux venir choisir pareil la grosseur de ligne ici pour l'agrandir jusqu'à temps que ça me convienne, voilà, histoire qu'on ait une flèche qui soit bien visible. Et là je peux faire un copier, un coller, et je vais en mettre une deuxième ici. Et je vais indiquer mes numéros de flèches. Donc je vais aller ici dans le menu texte. Voilà, je prends un texte, je fais un cadre, je mets mon numéro qui correspond. Là ça va être mon numéro 1. Alors bien sûr, pareil, même chose, on va agrandir notre texte ici, on va le passer à 16 par exemple. On peut le mettre en gras, voilà, pour qu'il soit bien visible. Et on va diminuer un petit peu la taille de notre carré. Pareil, une fois qu'on a choisi tout ça, que les codes sont bonnes, on s'embête pas, on fait un copier, on fait un coller, on vient en positionner un autre ici. L'avantage de l'accrochage aux objets, c'est que forcément on va se positionner sur une même ligne, une même dimension. Voilà, mes textes sont alignés. Je change mon texte, je vais donc mettre le numéro 2. Ici, je vais mettre le numéro 3. On a donc nos 3 appuis plans théoriques. Ensuite, je viens, alors je peux aussi réutiliser ma flèche. C'est-à-dire que là, ma flèche que j'ai faite ici, celle-ci, je fais pareil. Un copier, un coller, hop, et on va aller la positionner là-haut, puisque c'est là-haut qu'on va mettre notre appui 4 et 5. Je prends mon bout de flèche, je la mets dans le bon sens, et je vais faire une petite ligne qui va venir juste ici, voilà, pour faire la jonction. Je reprends un texte ici de la même manière, je fais un copier, je fais un coller.
je viens le mettre là-haut et je vais lui indiquer que là ce coup-ci c'est donc les appuis 4 et 5. Voilà. Alors on peut le mettre, plutôt que de mettre une virgule, peut-être que c'est plus sympa de le mettre comme ça. Voilà, le texte, on peut le diminuer, le carré, le redescendre un petit peu sur la ligne, et voilà, tout est propre, tout est parfait. Il va nous manquer, comme c'est un schéma d'usinage sur la toupie, il va donc nous manquer un entraîneur. On va prendre la sélection rectangle, on va faire un petit rectangle, voilà, qu'on va venir positionner à peu près au milieu. On va lui enlever son fond blanc parce qu'il n'a pas besoin d'avoir un fond coloré, on va lui mettre un fond transparent et on va lui faire une petite ligne courbe au-dessus à main levée, voilà, pour indiquer que c'est un entraîneur. Maintenant il va nous manquer la position de notre cotation. Alors bien sûr moi j'ai pas fait attention, j'ai positionné ma flèche ici, mais elle va me gêner un petit peu pour ma cotation, je vais la déplacer. Voilà, je la déplace et je la mets en place pour pas que ça me gêne. Et ensuite, je vais faire une cotation pour ma rainure. Alors, j'ai plusieurs cotes à mettre. Et ici, vous avez une cotation ligne de cote. Voilà, que vous allez venir positionner. Donc, vous faites votre premier point sur le premier alignement. Alors, il faut rester appuyé par contre. Hein. Pensez bien à rester appuyé. Hop, hop. Voilà, et on peut la bouger à souhait, la mettre où on veut et la déplacer où on veut. Voilà. Alors par contre, moi je trouve parfois un peu délicate à mettre en place bien correctement. Il faut bien se positionner là, ici, et je peux la redescendre comme ça. Voilà, elle est en place. Alors le problème c'est qu'on a le nom de la cote qui vient s'indiquer là. Donc là, moi je vais l'enlever ça. Et je vais mettre CF1 pour code de fabrication 1. Voilà, et elle va venir se positionner exactement sous la ligne de code. Je fais pareil donc pour ici et ici. Voilà, j'ai mes deux lignes de code. Alors on va retirer la dimension pour lui indiquer CF2 et même chose pour l'autre. Voilà, CF3. Alors là j'en ai une qui se chevauche sur l'autre, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Bon, écoutez, c'est remis en place. CF1, CF2, CF3. J'ai toutes mes codes qui sont indiquées. Vous verrez, c'est un peu particulier, mais bon, vous allez y arriver. Je m'inquiète pas pour vous. Et puis ensuite, eh ben, quand vous voulez simplement rajouter CF1, CF2, il suffit simplement de taper sur votre clavier. CF1 égale et vous mettez votre code. Donc là, CF1 15 mm par exemple. CF2 égale CF2 par exemple, on va dire 10 mm pour être à peu près dans les proportions, et CF3 égale, on va mettre 12 mm, voilà. Et là vous avez terminé votre schéma d'usinage. Alors il ne reste plus que les cernes annuelles et les rayons médulaires à tracer sur votre dessin. Donc là c'est simple, il suffit d'utiliser les formes courbes. Voilà, et vous pouvez dessiner vos cernes annuelles. Alors c'est vrai qu'à la souris c'est pas toujours évident.
Ça permet de terminer le schéma et d'avoir un schéma qui soit propre et définitif. Voilà. Donc là, ce sont les serres manuelles. Et donc, voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas très belle. Et donc, on va rajouter 2-3 petites lignes pour faire les rayons médulaires. Et le tour est joué, là, votre dessin est terminé. Donc, l'intérêt, quand ce dessin il est fait, c'est que je vais le grouper. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire en sorte que toutes mes lignes différentes que j'ai conçues puissent correspondre à une seule entité. C'est-à-dire que je dois pouvoir le copier-coller assez facilement. Donc, je vais faire sélectionner ici. Et en cliquant sur ma souris à gauche, je vais sélectionner l'ensemble de mon dessin. Une fois que l'ensemble de mon dessin est sélectionné, je viens avec ma souris. Alors visiblement ça n'a pas marché. Je vais recommencer parce que je pense que j'étais en dehors de ma feuille. Voilà, il faut quand même bien que je puisse prendre tout. Voilà, c'est parfait. Quand on a tous les points qui sont autour du dessin, on vient mettre notre souris. Voilà, quand on a la croix comme ça, on fait clic droit de notre souris, on fait grouper. Alors, et l'intérêt, c'est que ce dessin qui est ici, je peux le déplacer où je veux. Il y a tout qui suit. Je peux diminuer sa taille. Tout suit également. Voilà, ça c'est une propriété vraiment particulière qu'il y a dans LibreOffice que je trouve plutôt sympa. Voilà, et l'intérêt c'est qu'on peut le dupliquer autant de fois qu'on veut. On peut faire un copier-coller si on veut. Hop, copier-coller, et du coup j'en ai deux. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez un deuxième schéma d'usinage à faire, vous pouvez les aligner, d'accord. Et on peut même le faire pivoter, c'est-à-dire que si vous voulez tout retourner par exemple. Alors je me suis peut-être un petit peu emballé parce que pour le retournement je pense pas que ça fonctionne visiblement. Non, on peut pas retourner, pardon. Bon, enfin en tout cas l'intérêt c'est qu'on peut les aligner pour que sur un mode opératoire ils soient tous à la même taille. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il va pouvoir vous apporter les infos nécessaires pour que vous puissiez réaliser ces schémas d'usinage sur un mode opératoire. Au revoir à tous, bonne journée.